Bonjour à tous, les musulmans du monde ont célébré dans la nuit d'hier le Maouloud ou Maolid, une nuit de prière et d'adoration pour commémorer la date anniversaire de la naissance du prophète de la religion musulmane. La ville d'Abengourou présente un nouveau visage depuis l'ouverture de la voie qui la traverse jusqu'à Agnibi-Lécro. Les populations en sont absolument ravies, mais elles disent attendre encore plus du gouvernement ivoirien. Double attentat en Turquie, au moins 38 morts et 155 blessés revendiqués par une organisation armée kurde. Un jour de deuil national a été décrété alors que les premières victimes étaient enterrées hier dimanche lors d'une cérémonie militaire. Nous sommes le 12 décembre, bonjour à tous, bienvenue. Ce lundi, jour férié, est le lendemain de la célébration du Maouloud ou Maolid, la commémoration de l'anniversaire de la naissance du prophète de l'islam. Elle se célèbre dans le 3e mois de l'année musulmane, la célébration officielle ici en Côte d'Ivoire avec Malika Koulibaly et Franck Diop. Le Maouloud, une célébration placée sur les fondements de l'unité, la solidarité dans l'enseignement du prophète Mohammed, prophète de l'islam, thème développé par le conférencier Aboubakar Samassi, imam principal de la grande mosquée de la Riviera 3. La naissance du prophète est une occasion pour les musulmans de se rappeler l'histoire du prophète Mohammed, de mieux comprendre le Coran et de se rassembler autour des grands idéaux de l'islam. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, envoyé par le Créateur des cieux et de la terre comme miséricorde pour l'humanité tout entière, ainsi que le stipule le Saint-Coran, et je cite « Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin » Je n'étais envoyé, Mohammed, que par miséricorde pour l'univers. Fin de citation. Coran, sourate 21, verset 107. Cela est une nouvelle occasion pour nous de nous rappeler les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala et lui témoigner toute notre reconnaissance pour la grâce infinie et la miséricorde dont nous bénéficions de sa part en permanence. Représentant le chef de l'État Alassane Ouattara, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Ahmed Bakayoko s'est réjoui des actions menées par les guides religieux pour la paix en Côte d'Ivoire. L'islam est un acte de solidarité divin. Imaginez le monde, notre monde, le chaos, sans la contribution des religions, de la religion musulmane. Un seul instant, le désordre. Et je pense que Dieu lui-même, en nous donnant ce bien précieux qu'est l'islam, veut nous montrer à quel point il est solidaire de nous. Parce que si nous étions un monde de mécréants, imaginez le chaos, imaginez les divisions. Les religions nous aident à vivre en communauté et dans des codes qui permettent la paix et la cohésion. Et nous devons le renforcer. Plusieurs autres personnalités, dont le ministre de la Communication, Afoussiata Bamba Lamine, et la ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de l'indemnisation des victimes, Mariatou Kone. Notons que la nuit du Maouloud est pour les fidèles musulmans un moment de prière, mais surtout de partage. C'était là la célébration officielle à la grande mosquée de la Riviera Golf. Des images à présent dans d'autres mosquées du district d'Abidjan, notamment à Marcory, Trècheville et Koumassi. Et nous irons également à Kong et à Odiéné dans le nord de la Côte d'Ivoire. La célébration du Maouloud a été l'occasion de prier pour la paix et la cohésion sociale. Les imams ont appelé à des élections législatives apaisées dans le pays. Adorez Allah, faites vos 5 prières quotidiennes, jeûnez pendant le mois du Ramadan et donnez votre zakat, sans oublier le Hajj si vous en avez les moyens. Un extrait du dernier sermon du prophète Mohamed rappelé aux fidèles de la mosquée de la Riviera 3, le Maouloud, moment de spiritualité, pour sceller les fondements de l'unité et de la solidarité dans la vie du messager Mohamed, a été célébré avec ferveur à Cocody, dans le quartier d'Angré et de la Riviera Golf. Mosquée principale de Kong, il est 22h. Les fidèles musulmans sont sortis en grand nombre pour célébrer l'anniversaire de la naissance du prophète Mahomet, le Maouloud.
Les imams avec à leur tête El Hadja Anzoumana Sogodogo ont retracé la vie du prophète de l'islam, une vie faite de piété et de dévotion à Dieu. Aussi ont-ils demandé aux fidèles présents de ne jamais se départir des principes chers à leur prophète, à savoir le pardon, le partage, la tolérance et la piété. Des vertus qui doivent habiter tous les Ivoiriens, surtout en cette période d'élections législatives. Un message repris par les autorités présentes. Nous sommes dans une période assez sensible, une période électorale, que donc la paix soit notre richesse à nous. À Congo, cité musulmane, la célébration du Mawlud va s'étendre sur toute la semaine. Nous allons maintenant vous proposer des images de la célébration du Mawlud dans le district d'Abidjan. Treichville, 22h. Ambiance festive dans les rues. La grande mosquée affiche complet pour la célébration du Mawlud. Les fidèles sont à l'écoute des prédicateurs. Même constat à Marcory et Koumassi. Impossible de se frayer un chemin. Les messages sont les mêmes. Amour, union et partage. Mais aussi connaître et s'imprégner de la vie du prophète Mohamed. Celui qui recherche l'amour de Dieu doit au moins chercher l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cette nuit-là, on ne fait que rappeler aux musulmans les bienfaits et cet héritage que le prophète a laissé pour nous. Le prophète Mohammed avait un bon comportement. Nous demandons à tous les jeunes vraiment d'avoir bon comportement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam durant les vies. Les musulmans partout doivent faire passer la paix à travers ses actions, à travers ses propos, ses dires, à travers ses actes. Ils doivent poser de bonnes actions. Pour les fidèles, ce jour a tout son sens dans la vie du musulman. C'est celui-là même que Dieu a donné pour toute l'humanité, afin qu'il soit le guide pour toute l'humanité. C'est par sa grâce que nous sommes tous là. Donc le commémorer aujourd'hui est une grande joie pour nous. C'est une reconnaissance pour nous vis-à-vis de Dieu, pour avoir mis ce grand homme-là pour nous, les musulmans, et pour toute l'humanité en réalité. Celui qui nous a apporté la lumière, qui nous a apporté la joie, la vérité. Quand il s'agit de célébrer sa naissance, je pense que c'est l'extase au niveau de la religion. Pour moi en tout cas particulièrement et concernant toute la communauté musulmane aussi. Les musulmans de Côte d'Ivoire ont commémoré le Mawlud à Treichville, à Marcory et Koumassi. Les imams ont dit des prières et des bénédictions pour toute la Côte d'Ivoire. C'est en fin de semaine que les Ivoiriens vont élire leurs députés. Ils sont plus de 1000 en course pour 255 sièges. La campagne électorale est aujourd'hui à son 3e jour et elle se poursuit jusqu'au samedi 17 décembre prochain. Les élections législatives sont au centre de toutes les attentions à Gagnoa également. Le Conseil national de sécurité forme la population pour un scrutin sans violence. Les leaders communautaires et les forces de sécurité ont été formés sur les stratégies en vue de déceler, prévenir et gérer les conflits en période électorale. Soro Corona et Kader Sogodogo. Préparer les mentalités à la tenue d'élections législatives apaisées en Côte d'Ivoire. Pour relever ce défi de scrutin sans heurts, des initiatives se multiplient sur le terrain. Le secrétariat du Conseil national de sécurité travaille dans ce sens. Depuis un mois, une délégation de cette structure dirigée par Fidel Sarasoro a visité 6 localités. Dans les villes sillonnées, il s'est agi de renforcer les capacités des leaders communautaires et des forces de sécurité afin d'éviter des violences avant, pendant et après l'élection du 18 décembre prochain. À Gagnoa, les experts du secrétariat du Conseil national de sécurité, soutenus par le PNUD et l'ONUCI, ont formé les participants sur les stratégies de détection, de prévention et de gestion des conflits électoraux. Respect du processus électoral, du choix de l'autre, des résultats sortis des urnes, rôle des leaders communautaires dans la gestion des conflits. Des sous-thèmes qui ont permis aux participants de s'engager pour des élections législatives apaisées. Des violences avec perte en vie humaine et destruction de biens publics et privés ont été enregistrées dans plusieurs villes du pays, dont Gagnoa, pendant le référendum passé. L'Organisation internationale pour la police criminelle Interpol pour l'Afrique de l'Ouest a un nouveau chef. Le Béninois Abbé Kadji Marcelin a officiellement pris fonction vendredi dernier pour un mandat de 3 ans. Les 16 pays de l'organisation veulent relever les défis du renforcement de la lutte contre la cybercriminalité, le blanchiment de capitaux et le terrorisme.
La ville d'Abengourou présente un nouveau visage depuis l'ouverture de la voie qui la traverse jusqu'à Agnibilekro. Les populations sont absolument ravies, mais elles attendent encore plus du gouvernement ivoirien. Eugène Atoubé. Agnibilekro, samedi 3 décembre. À la cérémonie de remise officielle aux populations de l'indénié Guablin de la route Pont-Ané-Kwadiokro à Agnibilekro via Abengourou, on pouvait remarquer une très forte délégation venue de l'indénié. À leur façon et dans la pure tradition agni-indénien, les populations du département d'Abengourou ont traduit leur bonheur et leur reconnaissance au président Alassane Ouattara, et pour cause. Au niveau de la ville, c'est chic, comme il y a le goudron, donc on voit ça très beau. Ça me donne la joie au cœur de voir tout ça. Abengourou a été complètement transformé. Et c'est cette transformation-là qui fait notre fierté, qui fait notre joie. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous nous sommes levés comme une seule personne pour aller lui dire merci. Doublement heureuses, les populations d'Abengourou. La raison est qu'en plus de la fin de leur calvaire, leur ville est dans une phase de transformation. Une transformation observable à l'entrée et à la sortie de la ville. Une route rendue plus large avec 2 voies de part et d'autre, revêtue de bitume neuf avec panneaux de signalisation et bordée de réverbères. Un acquis considérable qui ajoute à la fierté des populations de la cité de l'Indénié. Aujourd'hui, Abengourou est une ville resplendissante. Pour l'enfant d'Abengourou que je suis, je ne peux être qu'heureux. Nous avons bénéficié de quelques kilomètres à Abengourou. C'est déjà soulageant. Mais nous attendons encore une dizaine de kilomètres à l'intérieur d'Abengourou pour que Abengourou soit transformé en une ville moderne, mais pour tendre vers l'émergence dont nous parlons tous aujourd'hui. Pour tout Abengourou, l'embellissement des entrées et sorties de la ville préfigure la réponse du président Alassane Ouattara à leurs préoccupations et attentes, notamment la restauration des infrastructures urbaines, au nombre desquelles la voirie. À ce jour, plusieurs quartiers sont encore difficiles d'accès pour cause de dégradation des voies. Il n'y a pas de goudron au plateau. Ils ont fait là-bas, ici, là, il n'y a rien. Quand il pleut, on va marcher, les taxis ne rentrent pas. Donc, charge bagage sur nos têtes pour venir ici. Donc, ça ne nous arrange pas. Il y a des quartiers qu'on ne peut pas rentrer. Vous voyez, c'est trop compliqué pour nous. Quartiers comme HKB, Cafétou, Relais, vraiment, c'est trop compliqué pour nous. Malgré la grogne des populations, Abengourou peut se targuer d'une avancée notable en matière de renforcement des routes urbaines. Plusieurs routes, hier caouteuses, ont été bitumées aujourd'hui, d'autres rechargées, donnant du coup à la ville d'Abengourou un nouveau visage. Le réseau des champions en plaidoyer pour le financement adéquat de la santé en Côte d'Ivoire plaide pour une loi sur la santé sexuelle et reproductive. Elle devrait venir booster la stratégie en faveur de la planification familiale et permettre aux jeunes d'avoir une vie sexuelle responsable. Delphine Blanc. Ces dernières décennies, un consensus international s'est dégagé autour de l'importance de prioriser la santé sexuelle et reproductive des adolescents et jeunes afin d'atteindre les objectifs de développement. Mais en Côte d'Ivoire, il n'existe pas encore de loi sur la santé sexuelle et reproductive. Nous avons constaté que la loi qui régit la santé de la reproduction en Côte d'Ivoire date de 1920, une loi française qui n'est même plus appliquée en France, donc qui ne tiennent pas compte de nos réalités. Nous sommes l'épicentre, j'allais dire, de cette loi-là, pour que cette loi-là existe au niveau de la Côte d'Ivoire. Et pourtant, un test fixe l'âge minimum au mariage en Côte d'Ivoire à 18 ans pour les femmes. Celui sur la santé sexuelle et reproductive est très attendu. Nous voulons que cette loi prenne en compte, n'est-ce pas, les droits des femmes, les droits des jeunes, et puis qu'elle tienne compte de la disponibilité en produits contraceptifs. Mais déjà, l'AIBF, l'UNFPA, le réseau de champions en plaidoyer pour le financement adéquat de la santé en Côte d'Ivoire et le programme national de la santé mère-enfant seront présents au rendez-vous d'Abidjan. Ils saluent les actions du gouvernement qui visent à faire en sorte que les jeunes mènent une vie sexuelle responsable et en toute sécurité. Le partenariat de Ouagadougou qui vient faire sa 5e conférence chez nous, pour nous, réseau, c'est une opportunité de soulever cette question
Nous voulons qu'une ligne soit dégagée comme l'année dernière. Bien, Dieu merci, le gouvernement a fait beaucoup, il faut les féliciter. Ça nous a aidés. Mais si une ligne peut être dégagée, pour que la Côte d'Ivoire ait ses produits contraceptifs et que les partenaires viennent nous appuyer, nous pensons que nous pouvons atteindre nos objectifs qui est de 36% d'ici l'an 2020. Aujourd'hui, nous vous remercions, Madame la Ministre, d'avoir porté la contribution du gouvernement à hauteur de 30 millions à 400 millions de francs CFA pour l'acquisition de produits contraceptifs. Ça, c'est bien, nous la félicitons. Nous souhaitons qu'on puisse augmenter davantage. Parce que le contenu de cette charge contraceptive s'élève environ à 1,5 milliard. Promouvoir la contraception, c'est garantir un meilleur avenir des jeunes. C'est le sujet au cœur de la 5e réunion annuelle du partenariat de Ouagadougou. Toujours dans le domaine de la santé, 13 organisations privées ont décidé de fédérer leurs actions, d'apporter un appui à l'État ivoirien pour améliorer la lutte contre la tuberculose. Le programme national de lutte contre la tuberculose et ces organisations ont vu leur capacité renforcée par l'OMS pour une meilleure collaboration. Malika Koulibaly. La tuberculose, un problème de santé publique en Côte d'Ivoire. Dans ce pays, selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, 23 000 personnes sont atteintes de cette maladie. La stratégie HALT à la tuberculose, adoptée en 2007, s'est révélée certes efficace, mais encore insuffisante. Pour la renforcer, le PNLT, le Programme national de lutte contre la tuberculose, a une idée: impliquer davantage le secteur privé de la santé dans la prise en charge de la maladie. Un certain nombre d'actions sont essentielles. C'est la référence des cas présumés de tuberculose vers les centres de diagnostic et de traitement de cette maladie. Il y a donc des mécanismes de collaboration que nous mettons en place, faire en sorte que les cas suspects donc, qui sont vus au privé soient référés dans les centres donc, pour que le diagnostic soit fait et que les malades naturellement bénéficient du traitement. Alliance Côte d'Ivoire, clinique privée locale, ordre des médecins, ordre des pharmaciens, officines privées locales. Bref, ce sont au total 13 organisations qui sont mises en mission pour réduire le taux de perdu de vue afin de maîtriser la pandémie. Quand dans la lutte contre la tuberculose, les communautés ont commencé autour de 2012, le taux de perdu de vue était à plus de 9%. Donc jusqu'à fin 2013, nous avons réussi à ramener ce taux de perdu de vue autour de 6%. Malheureusement, ce taux est remonté à 7%, mais notre objectif idéal, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait plus de perdu de vue. L'initiative du PNLT, qui va concerner également ses partenaires tels que l'OMS, se résume en 6 colloques. 2 à Abidjan et 4 à Bouaké, Gagnoua, Man et à Bangourou. Lutte contre le VIH-Sida, à Daloa, le bilan est positif. Sur 383 femmes enceintes séropositives, 379 ont pu mettre au monde des enfants séronégatifs. Et pour l'année 2017, toutes les structures sanitaires de Daloa seront aptes à prendre en charge les personnes séropositives. Thérèse Yoboué. Une marche des ONG et des élèves de l'INFAS dans les artères principales de la ville de Daloa pour dire stop au VIH-Sida a débuté la cérémonie. Ensuite, cap a été mis sur le centre culturel de Daloa où les populations et ONG ont été instruites à travers une causerie de bar sur le thème VIH-Sida vers le risque zéro. Cette conférence a porté sur les progrès de la lutte depuis son démarrage, les services cliniques et communautaires offerts au plan local, les facteurs pouvant augmenter les risques de transmission et les actions à mettre en œuvre pour atteindre le risque zéro. Dans le district sanitaire de Daloa, on note un bilan positif dans la lutte contre la pandémie. Sur 383 femmes séropositives, elles ont mis au monde 376 enfants séronégatifs. Ça veut dire que 97% de ces enfants-là sont nés séronégatifs. Un bilan salué par la population. Avoir des enfants séronégatifs à ce jour, cela me donne vraiment un grand soulagement au cœur et que la lutte a vraiment porté des fruits au niveau de Daloa surtout. Une bonne nouvelle pour la population. En 2017, toutes les structures sanitaires publiques du département de Daloa prendront en charge
toutes les personnes dépistées positives et un laboratoire pour la détection de la charge virale sera mis en place au CHR de Daloa. La secrétaire générale de préfecture, Sanogo Dao, a salué les efforts du district sanitaire de Daloa et souhaité que le taux de prévalence soit 0 VIH à l'avenir dans la région. Environ 5000 accidents de travail sont recensés chaque année par la Caisse nationale de prévoyance sociale CNPS. Face à ces chiffres élevés, il s'agit pour le gouvernement et aussi pour des acteurs internationaux de prendre des mesures préventives. Honorine Anigori. Nous souhaitons pour cette année 2016 et pour les années à venir que toutes les entreprises installent des comités pour le bien-être non seulement de l'employeur et puis des travailleurs, surtout pour leur santé et sécurité au travail. Face à cette situation, l'État de Côte d'Ivoire a rendu obligatoire la création du comité de santé et de sécurité au travail dans tout établissement ou entreprise employant habituellement plus de 50 salariés. L'objectif général est de promouvoir l'installation de ces comités dans la région de San Pedro. Après Abidjan et Yamoussoukro, San Pedro a bénéficié de cette initiative nationale. Les entreprises de la région, rattachées à l'agence de prévoyance sociale de la Caisse nationale de prévoyance sociale de cette localité, dont l'objectif de travailleurs est supérieur à 50, sont concernées par cette opération. Elles sont au nombre de 48 et 18 d'entre elles ont créé leur comité. Parmi les 18 créés, seulement 4 fonctionnent. Pour marquer le départ de cette campagne d'installation de ces comités, une cérémonie de lancement officielle a été organisée récemment avec pour thème central l'Alliance des acteurs contre les risques professionnels. Cette cérémonie de lancement officielle a été marquée par une conférence animée par un expert en sécurité et santé au travail. Dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, le centre de formation professionnelle de Tabou, un lieu où des ex-réfugiés sont formés en vue d'une intégration professionnelle, mais aussi sociale. Depuis sa création jusqu'à aujourd'hui, le centre a formé plus de 800 personnes à différents corps de métier. Il a eu cette année l'idée de célébrer une journée de la réintégration. Blé Bamba et Thérèse Yoboué. C'est en 2013 que le centre de formation professionnelle de Tabou a ouvert ses portes. Les apprenants sont majoritairement des ex-réfugiés de la crise post-électorale retournés à Tabou dans le cadre de l'opération de rapatriement volontaire initiée par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, HCR. La gestion de ce centre est assurée par l'Association de soutien à l'autopromotion sanitaire urbaine, ASAPSU. Le centre de formation forme à travers des modules de maçonnerie, menuiserie, ferronnerie, construction métallique, plomberie, informatique, couture, coiffure, alphabétisation, comptabilité simplifiée, gestion coopérative, électricité, bâtiment. La journée de la réintégration locale qui a eu pour cadre ce centre a donc été pour les intervenants de souligner le rôle social joué par ce centre de formation professionnelle de Tabou qui a formé à ce jour plus de 800 personnes. Ce centre facilite ainsi leur réintégration et leur réinsertion sociale. C'est un appui considérable pour les autorités dans leur politique de l'emploi jeune. Les apprenants, dont la formation de 9 mois est totalement prise en charge par le HCR, reçoivent à leur sortie des kits d'installation pour leur permettre d'exercer leur métier. Le centre de formation professionnelle de Tabou est également ouvert aux populations hautes et aux réfugiés libériens ayant choisi de rester à Tabou. Depuis la reprise du rapatriement volontaire des réfugiés ivoiriens du Libéria en décembre 2015, environ 8000 réfugiés ont regagné le département de Tabou. Certains ont repris le chemin des champs. D'autres, par contre, préfèrent le centre de formation professionnelle, seule structure de formation du département de Tabou. Journée internationale du volontariat dans la ville de Grand-Bassam. Les jeunes volontaires ont réaffirmé leur volonté. Ils restent engagés et motivés pour continuer d'apporter leur pierre au développement de la société. Éric Goré.
C'est par l'exécution de ces pas de danse que les jeunes de Côte d'Ivoire affirment leur adhésion au volontariat. Des démonstrations qui ont eu lieu à la place jeunesse de Grand Bassam, à la grande satisfaction du public. La journée internationale du volontariat vise à encourager les personnes à s'engager dans l'aide, sans forcément être rémunérées. Occasion pour eux de démontrer leur détermination. Nous sommes volontaires depuis notre naissance et nous, c'est un renouvellement de notre engagement au niveau du volontariat. C'est une valeur qui est promue partout dans le monde. Des paroles qui réjouissent les autorités présentes à cette célébration du volontariat. Les autres jeunes de Côte d'Ivoire sont invités à s'inscrire dans cette vision. La notion de volontariat d'abord, elle s'adresse aux jeunes même qui ont des compétences. Au lieu d'être à la maison et de ne rien faire, on t'emmène en fait à pouvoir donner de toi-même, pouvoir véritablement déployer ton savoir sur le terrain. Quand le président de la République parle de l'Ivoirien nouveau, c'est en fait cette jeunesse-là qui en fait s'assume en tant que citoyenne et qui respecte les symboles. Contribuer au développement de notre pays commencera peut-être par la jeunesse. Et donc, engager le jeune dans la citoyenneté. Et ça, c'est très important. Plus d'1 milliard de personnes dans le monde sont engagées dans le volontariat, œuvrant dans tous les secteurs d'activité, entre autres la santé, l'éducation et l'humanitaire. Leur rôle impacte positivement l'évolution de toutes les sociétés. 83% des compétences des collectivités territoriales sont exécutées par les ministères techniques. Un chiffre qui provient d'une étude réalisée de 2011 à 2015 par l'Organisation panafricaine des collectivités. Des propositions ont été faites afin de permettre aux collectivités territoriales d'exécuter pleinement leurs missions. Moussa Konaté. 83% des compétences transférées par l'État aux collectivités territoriales sont gérées par les ministères techniques. C'est le résultat d'une étude effectuée par l'Organisation panafricaine des collectivités, cités et gouvernements locaux unis d'Afrique. Une étude réalisée entre 2011 et 2015 sur initiative de l'UVCOSI, Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, et de l'Assemblée des régions et districts, ARDCI. La préoccupation des élus a toujours été de décrier l'insuffisance des moyens transférés au regard des compétences qui leur sont dévolues. Mais tant qu'il n'y a pas une évaluation précise de cet état de fait, il est difficile de faire avancer le débat. D'où cette décision d'évaluer le coût des compétences transférées aux collectivités territoriales. La loi ici a transféré 16 domaines de compétences aux collectivités territoriales. Je ne vais pas toutes les citer, vous avez la santé, l'éducation, l'hydraulique, l'aménagement du territoire, etc. Donc ce sont des compétences qui ont été transférées et sur lesquelles, normalement, les collectivités locales ont l'exclusivité de la mise en œuvre. Et donc là, on se rend compte qu'en fait, il y a des structures publiques, autres que les collectivités locales, qui aussi mettent en œuvre ces compétences malgré les dispositions de la loi. Le transfert et la répartition de compétences de l'État aux collectivités existent selon la loi du 7 juillet 2003. À l'issue des échanges, un document sera élaboré. Il devra contenir des recommandations qui permettront aux communes, régions et districts de bénéficier des ressources dédiées aux compétences qui leur sont transférées. 4e session du Conseil régional du Kabadougou. Le Conseil a mis à disposition des personnes handicapées en fonds de 2 millions de nos francs et aussi remis des chèques à la jeunesse dans le cadre du projet Emploi Jeune. Honorine Anigori. La remise de dons aux jeunes porteurs de projets et aux associations de personnes handicapées en vue de les aider à réaliser des activités génératrices de revenus par le Conseil régional du Kabadougou a réjoui la population de Samatikila. Elle a exprimé sa joie au président de ce conseil, également pour avoir équipé les pompiers civils de matériel d'intervention, notamment d'un lot de sauvetage, du mobilier de bureau, d'un véhicule de type 4x4 et d'un camion citerne d'incendie. Dougoutigui Touré, chef du centre de secours d'urgence d'Odiéné, a pour sa part exprimé sa reconnaissance aux donateurs et a promis que lui et ses agents mettront tout en œuvre pour utiliser ce matériel reçu à bon escient. En plus de ces actions sociales, plusieurs centaines de jeunes de la région du Kabadougou,
bénéficieront les jours à venir d'un financement de la Banque mondiale pour des projets de reboisement dans le cadre du projet Emploi Jeunes et Développement de compétences en Côte d'Ivoire. Ainsi, 250 hectares de forêt seront reboisés dans les départements de Madiani et de Séguélon. La protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles au cœur d'une formation des acteurs de la culture ivoirienne. Il s'agit pour l'UNESCO, initiatrice de cette formation, de démontrer que la culture est aussi un secteur pourvoyeur d'emplois. Issa Yeo et Pargasso reconnaît. Une rencontre à Grand Bassam entre les professionnels du secteur de la culture sur la Convention de 2005. Cette convention prône la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles. Cette plateforme souhaitée par l'UNESCO vise à instruire les professionnels de la culture sur cette convention et à démontrer que la culture est un secteur rentable. Lorsqu'un investissement d'$1 est fait en matière de culture, c'est que cela rapporte plus de $10. Et donc, il y a un ensemble d'éléments qui sont aujourd'hui concrets et tangibles, qui démontrent qu'un appui apporté à la culture, le retour sur investissement est énorme pour un pays. Cette convention a la particularité d'être transversale. Elle recoupe toutes les autres conventions que l'UNESCO a déjà adoptées et en même temps, elle met un accent sur le développement économique par la culture. Au cours de cette rencontre, il est question d'encourager l'esprit de créativité des acteurs culturels. Cet atelier, qui prend fin ce jeudi à Grand Bassam, enregistre la participation de la Côte d'Ivoire, de la Guinée et du Togo. Dans l'actualité internationale, au moins 38 morts, dont 30 policiers et 155 blessés à Istanbul en Turquie. Une organisation armée kurde, dénommée les Faucons de la liberté du Kurdistan, a revendiqué la responsabilité du double attentat de samedi dernier près d'un stade de football. Un jour de deuil national a été décrété alors que les premières victimes étaient enterrées hier dimanche lors d'une cérémonie militaire. Des milliers de personnes ont manifesté près du stade où a eu lieu les deux attaques. Merci de votre attention. Je vous retrouve à 20h pour un nouveau journal, toujours sur RTI 1. Très bon repos à tous en ce lundi, jour férié.